95% des gens n'ont aucun résultat parce qu'ils surcompliquent la perte de gras. En réalité, il n'y a qu'un seul et unique principe, et si tu le suis, tu ne peux pas rester gras, à moins de devenir le premier humain de l'histoire à outrepasser les lois de la physique. Quel est ce principe et pourquoi faut-il arrêter de rechercher le secret de la perte de gras sans effort? C'est ce qu'on va voir dans cette toute première vidéo pratique du 18-year-old guide, le guide des 18 ans by moi, enchanté, je m'appelle Mathieu, pour commencer sa vie d'adulte en étant sec. J'ai passé la totalité de mon adolescence en surpoids. Au début, un léger surpoids, et ensuite les 5-6 tartines de Nutella chaque matin faisant leur taf, un surpoids correct. Assez correct tout de même pour me sentir mal dans mon corps. Tiens à préciser quand même que j'ai jamais été obèse, tout simplement parce que je me permettrais pas de parler de perte de gras à une personne obèse étant donné que moi-même je n'ai jamais résolu ce problème. En revanche, j'avais un surpoids, comme j'ai dit correct, de 1m80 pour 90 kg sans aucun muscle sur la partie supérieure de mon corps. Et étant donné que ça fait maintenant 3 ans que j'ai perdu ce surpoids, je pense pouvoir maintenant crédiblement conseiller les personnes en surpoids. Toujours est-il que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je fasse énormément de sport, énormément d'abdos pour perdre mon ventre, pour perdre mon gras. Je pense que ce sont aujourd'hui des idées qui sont moins répandues que lorsque j'avais 15-16 ans. Mais j'ai toujours vu dans la perte de gras quelque chose de magique, quelque chose donc de forcément inaccessible, étant donné que j'étais un simple moldu. En vérité, je ne pouvais pas être plus loin de la réalité. Le seul principe valable de la perte de gras, c'est le déficit calorique. C'est peut-être un peu décevant pour toi si tu as déjà entendu cette notion, étant donné qu'elle n'est pas nouvelle et pour cause, c'est la seule qui fonctionne. Et dans ce cas-là, quel est l'intérêt d'une telle vidéo? J'appelle Maître Orion à la barre pour défendre ce contenu. Maître Orion, enchanté. J'ai pas fait d'effort sur... J'aurais pu mettre une toque d'avocat ou un truc, si tu t'attendais à une robe de juge. Je crois qu'on est déçu. Ah, dès que c'est scénarisé, c'est moins naturel, hein. Oui, ça se tient d'ailleurs. Mais premièrement, mon client, cette vidéo, fait partie d'un tout, le guide dont on ne doit pas prononcer le nom, et comme tout guide normalement constitué et efficace, on a besoin d'aborder les bases avant de rentrer plus en détail dans les choses plus optimisées. Deuxièmement, je veux apporter un peu de profondeur, un peu de réflexion sur la question, parce que je pense réellement que le principe du déficit calorique est un miracle de la science, et puis plus sérieusement, qu'il est dangereux de chercher à tout prix le secret, la solution miracle, la pilule magique de la perte de poids. Et enfin troisièmement, tout le monde ne connaît pas le principe de la balance énergétique, du déficit calorique, et si je peux impacter une seule personne, ne serait-ce qu'une seule personne avec ce guide et avec cette vidéo, alors cette vidéo a un sens et elle a une raison d'exister. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une calorie? Les calories sont une unité de mesure de l'énergie. De la même manière que les km/h sont une unité de mesure de la vitesse, les calories ne sont pas une entité en soi, mais par simplification, on va dire qu'on ingère tant de calories. L'énergie mesurée en calories arrive dans ton corps via ton alimentation, et c'est pour ça que sur chacun des aliments que tu consommes, il y a des étiquettes avec marqué le nombre de calories au 100 grammes, c'est la quantité d'énergie que ce produit te fournit pour 100 grammes de produits ingérés. Le principe de la balance énergétique. Donc notre corps pour fonctionner a besoin d'une certaine quantité d'énergie, et donc si on lui donne moins d'énergie qu'il en a besoin, il va puiser dans nos réserves d'énergie. Si on lui donne plus d'énergie dont il a besoin, il va constituer des réserves d'énergie. Pour comprendre comment on gagne du poids, on maintient son poids, ou comment on perd du poids, ce qui nous intéresse là actuellement, il faut comprendre le principe de la balance énergétique. Cette balance énergétique, c'est un moyen de conceptualiser et de représenter les 3 états possibles dans lesquels tu peux te retrouver en ce qui concerne la quantité d'énergie que tu ingères et que tu dépenses par jour. On peut voir ça comme une balance. D'un côté de la balance, tu as la quantité d'énergie que tu consommes, que tu ingères par jour. De l'autre, la quantité d'énergie que tu dépenses. Les 3 états sont les suivants. Si tu ingères autant de calories que tu en dépenses, la balance est en équilibre et donc tu es en maintien. Tu vas conserver ton poids, tu vas pas perdre de poids, tu vas pas gagner du poids. Si tu es dans une situation où la quantité de calories que tu ingères est supérieure à la quantité de calories que tu dépenses, la balance tend vers le surplus calorique et tu gagnes du poids. Si à l'inverse, la quantité de calories que tu dépenses est plus lourde, plus élevée que la quantité de calories que tu ingères, la balance tend vers le déficit calorique et tu perds du poids. Ce principe, à lui tout seul, explique 80% de ce que tu dois savoir pour une perte de poids. Si tu respectes ce principe, tu perdras du poids. C'est pas possible autrement. Les composantes de la balance énergétique. En revanche, pour t'assurer de ces quantités respectives, ce que tu ingères, ce que tu dépenses, tu as besoin de savoir ce qui compose ces 2 quantités. Ton apport énergétique, à savoir la quantité d'énergie, la quantité de calories que tu ingères, entre guillemets extrêmement simple à déterminer, c'est le nombre de calories qui proviennent des aliments que tu ingères. Mais là où ça se complique un peu plus, c'est sur la quantité d'énergie que tu dépenses. Sans rentrer dans les détails, en revanche, si vous voulez rentrer dans les détails, je vous mets une vidéo en description du docteur Layne Norton qui explique de manière extrêmement claire et de manière scientifique le principe de la balance énergétique. La dépense énergétique est constituée de
4 composantes. Ton métabolisme de base, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui est nécessaire à ton corps pour assurer ses fonctions vitales. Pour moi, elle se trouve aux alentours de 1800 calories. Pour la plupart des gens, c'est environ 60% de leur dépense calorique totale. La deuxième composante, c'est le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, je crois, qui est en gros la somme des calories que tu dépenses, la somme de l'énergie que tu dépenses par des mouvements qui ne sont pas, entre guillemets, de l'activité physique délibérée. Donc tous les mouvements que tu vas faire parce que c'est ta manière de parler, parce que tu bouges beaucoup. Moi, tu peux voir que dans ces vidéos, en fait, j'ai pas du tout l'habitude de parler avec mes mains, de, je sais pas, sautiller, de bouger la jambe, de faire plein de petits mouvements parasites, de ce genre de choses que je suis en train de faire délibérément pour justement montrer ce que c'est. Ce sont tous ces genres de mouvements qui permettent de brûler 500 à 1000, parfois plus calories par jour, ce qui est considérable, mais qui n'est pas un levier très intéressant étant donné qu'on ne peut pas le modifier consciemment, en tout cas pas à ma connaissance. Toujours est-il que le NEAT fait partie de ta dépense calorique, et c'est pour ça que parfois tu peux avoir des personnes qui sont extrêmement fines. Moi c'est frappant, un de mes meilleurs potes est justement extrêmement sec, il a toujours été extrêmement sec, et une des choses que je peux dire sur lui de manière catégorique, c'est qu'il a très souvent un truc dans les mains, ou il a très souvent quelque chose avec lequel il fait des mouvements. Par exemple, la dernière fois il s'était acheté un Rubik's Cube et il avait fait ça pendant pas mal de temps, je sais plus où ça en est, mais toujours est-il que si tu as une personne qui est en général plutôt en surpoids ou alors une personne qui est en général plutôt très sèche, la différence peut se jouer à ce NEAT parce qu'il peut être très élevé et je trouve ça incroyablement intéressant. Troisièmement, le TEF, Thermic Effect of Food, c'est la quantité d'énergie que ton corps doit utiliser pour extraire de l'énergie d'un aliment, et ce TEF, il est variable selon les différents macronutriments. Pour les protéines et les fibres ne sont pas un macronutriment, mais en tout cas pour les protéines et les fibres, ce TEF, donc la quantité d'énergie que ton corps doit directement consommer pour extraire l'énergie de l'aliment, se situe autour de 30%. Pour les glucides, il me semble que c'est 6 à 8, et pour les lipides, c'est 2 à 4%, je crois. Tout ça pour dire que, imaginons que tu manges 600 calories de protéines, ton corps va en utiliser 30%, soit 180, pas peu fier, pour extraire de l'énergie de ces protéines. Donc en fait, sur la quantité d'énergie que tu vas consommer, soit 600, tu n'en consommes réellement et ton corps n'en assimile réellement que 420. Et la quatrième composante, c'est celle que tout le monde connaît, à savoir l'activité physique, qui est extrêmement variable et sur laquelle on a énormément de prises, mais qui est donc délibérée par opposition au NEAT que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc si on résume, l'apport calorique, l'apport énergétique, c'est la somme des calories ingérées dans le cadre de notre alimentation, et la dépense énergétique, la dépense calorique, c'est le métabolisme de base, le NEAT, le TEF et l'activité physique délibérée. Pour résumer, si tu es en déficit calorique, tu perds du poids par définition. C'est le seul principe valable concernant la perte de poids, peu importe ce que les fanatiques de différentes diètes comme la diète cétogène, la diète carnivore, la diète végane, ou encore n'importe quelle personne qui a eu des résultats avec une méthode en particulier te dit. Toutes ces méthodes, toutes ces diètes ne sont que des outils, des tactiques pour permettre à n'importe quelle personne de mieux suivre et de suivre plus facilement le grand principe qui est le déficit calorique. Problème, un déficit calorique peut être difficile à maintenir. Pour résumer, il faut faire un effort. Alors oui, il est bien plus attrayant de chercher à contourner cet effort en recherchant une recette miracle à la perte de gras. Mais construire quelque chose de valeur prend du temps, et chercher à le nier grâce à des méthodes miracles, c'est se tirer une balle dans le pied. À moins de vouloir une existence misérable, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts et n'importe qui cherche à te convaincre de l'inverse est un menteur. Même les créateurs qui prônent la journée de travail de 4 heures reconnaissent ça parce qu'il n'y a pas de moyen de faire autrement. Pour construire quelque chose de valeur, il faut faire des efforts. Justement, en parlant de cette journée de 4 heures, par exemple, si tu veux construire un travail, un business, un projet qui permet de travailler 4 heures par jour, il faut fournir les efforts préalables pour construire ce projet. La patience est un effort. J'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, la patience est l'un des efforts que le plus de personnes évitent. Et ça s'applique notamment totalement à moi. La première chose, le premier réflexe que j'ai lorsque je vois un moment de flottement arriver dans ma journée, c'est porter ma main à ma poche pour saisir mon téléphone et essayer de me distraire de la manière la plus rapide possible. La patience est un effort, et répéter la même action jour après jour sans se rapprocher drastiquement de son objectif dans l'immédiat demande de la patience et donc un effort. Et évidemment ça s'applique à la perte de gras puisque d'un jour sur l'autre tu n'as aucune différence sur ton corps. À l'effort d'un déficit calorique s'ajoute la patience nécessaire à maintenir ce déficit calorique sur la durée. Honnêtement, je n'ai jamais rien créé qui ait de la valeur en quelques jours. Mon parcours scolaire, par exemple, a de la valeur à mes yeux parce qu'il est le résultat de plus de 10 ans d'efforts. Ma passion et mon niveau en ski ont de la valeur à mes yeux parce qu'ils sont le résultat de plus de 10 ans d'efforts. Mon corps, mon physique a de la valeur à mes yeux parce qu'il est le résultat lui aussi de plus de 4 ans d'efforts. Par-dessus tout, l'identité que je crée jour après jour a énormément de valeur à mes yeux parce qu'elle est la somme
de tous les efforts compilés sur des années entières. Il n'y a aucune fierté, aucune satisfaction, aucun développement dans une victoire sans effort. Lorsqu'on recherche la méthode miracle, la pilule magique, le secret, on l'appelle comme on veut, pour devenir riche, avoir du succès avec les femmes, avoir un physique monstrueux, perdre du gras, réussir professionnellement, tout ça sans effort, on signe pour une solution sans aucun développement, sans aucune amélioration. Et pourquoi tu cherches à perdre du poids si ce n'est pour devenir meilleur? Peut-être que tu l'as pas conscientisé comme ça, mais c'est une manière de devenir meilleur physiquement, peut-être de devenir meilleur mentalement, peut-être socialement, peut-être professionnellement, dans tous les cas meilleur. Parce que si tu es en surpoids et que je te donne un corps sec maintenant, en claquant des doigts, sans aucun effort, tu sais ce qui va se passer? Tu vas reprendre ce poids. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas changé et que la même personne tendra à revenir à l'état dans lequel elle se maintenait avant cette transformation. Et il n'y a rien de mal là-dedans, c'est totalement normal, notamment parce que quand on regarde les chiffres, il y a 95%, il me semble, des pertes de gras qui échouent après 3 ans. C'est-à-dire qu'après 3 ans, 95% des personnes qui ont perdu du gras reprennent ce gras. À savoir, il y a 5%, dont je fais partie, c'est une putain de fierté, des personnes qui arrivent à maintenir cette perte de gras et donc à faire que cette perte de gras était un succès. Maintenant, lorsque l'on regarde ces 5% de personnes et que l'on cherche à connaître les facteurs communs à cette perte de gras, il y a quelque chose d'époustouflant. Époustouflant, c'est peut-être un mot fort, mais d'impressionnant qui ressort, c'est que la plupart des gens disent avoir développé une nouvelle identité. Et c'est totalement ce que je ressens. Mon identité entre la personne que j'étais lorsque j'avais ce surpoids et la personne que je suis maintenant est radicalement différente dans tous les aspects de ma vie. Pas parce que la personne entre avant et maintenant a juste moins de poids, mais tout simplement parce que mes comportements, ma manière de penser, mes habitudes, les projets, les passions que j'ai sont radicalement différentes de celles qu'avait la personne que j'étais. Peu importe qui tu es, peu importe ton poids, peu importe ta richesse, peu importe tes habitudes, ta situation dans la vie, il faut faire des efforts. Et la patience est un immense effort, et c'est notamment un des efforts principaux que demande une perte de gras. Si on dézoome un peu, lorsque tu veux du succès dans un domaine, tu dois chercher le ou les principes qui régissent ce domaine. Ces principes sont capitaux parce qu'ils te mèneront inévitablement au succès pour peu que tu fournisses l'effort nécessaire pour suivre ces principes. Dans le cas d'une perte de gras, ce principe, c'est le déficit calorique. Dans la vie professionnelle, dans le succès professionnel, on pourrait dire que ce principe est le fait de toujours se former, de toujours apprendre, de toujours monter en compétences. Dans la prise de muscle, ce principe, c'est de briser des fibres musculaires et de les reformer. J'ai bégayé. Et très souvent, ces principes sont simples, mais difficiles. Construire quelque chose de valeur demande toujours de l'effort, mais faire des efforts demande de l'entraînement. Et si on fuit éternellement l'entraînement, on ne progresse pas. Autrement dit, si on fuit toujours l'effort, on ne fait jamais d'effort. Une entreprise qui assure ta survie, change la vie d'une autre personne, te donne le contrôle et la liberté qui te permet de faire ce que tu veux au quotidien dans ta vie professionnelle, un physique imposant, source de bonne santé et de confiance en soi, une belle relation qui peut durer toute une vie, celui qui ne fait pas d'effort n'y accède jamais. Selon moi, l'effort est la monnaie qui achète le sens. Enfin, la perte de gras est simple, mais difficile. Pour terminer, effectivement, la perte de gras est un principe simple à comprendre, mais difficile à mettre en œuvre, difficile dans une certaine mesure. Simple à comprendre puisqu'effectivement si tu dépenses plus d'énergie que tu en consommes, tu vas perdre du poids. Difficile à mettre en œuvre dans une certaine mesure puisqu'il va requérir un certain nombre de changements et de modifications de ton comportement sur la durée. Évidemment, cette difficulté, le but c'est de la réduire au maximum. La réduire au maximum pour la rendre la plus viable possible. Le but, dans une sèche, dans une perte de poids, c'est de maximiser la tolérabilité du déficit calorique. Tout ce qui nous permettra de faciliter cet effort qu'est la perte de poids, j'en parlerai dans les prochaines vidéos, mais je pense qu'il est important pour cette première vidéo pratique de mettre l'accent sur le fait que ce dans quoi tu t'engages, si tu t'engages dans une transformation physique et notamment une perte de gras, est difficile, demande un effort. Mais comme je l'ai dit, ce sont les choses qui demandent de l'effort, qui créent de la valeur, et lorsque tu auras terminé, tu auras créé de la propre valeur pour toi. Telle une entreprise, tel un business qui crée de la valeur pour ses clients, tu auras créé de la valeur pour ta propre personne. Donc ma manière de voir les choses, qui est je pense pas partagée par tout le monde, c'est que tu te lances dans quelque chose de difficile, tu lances dans quelque chose qui va te demander énormément d'efforts. Effectivement, tu peux réduire cette difficulté, tu peux réduire la quantité d'efforts nécessaires, mais dans tous les cas certainement pas l'annuler. Et je pense qu'il est malhonnête de prétendre qu'une perte de poids peut se faire sans aucun effort. Ce dans quoi tu te lances va être difficile, mais a énormément de valeur. On parlera de l'infinité de changements et d'adaptations du mode de vie qu'on peut faire dans les prochains épisodes de ce guide, mais en attendant, il y a un seul principe à suivre.